tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous aider à installer le respect dans votre couple, pour vous aider à se faire respecter dans le couple. Écoutez, premièrement d'abord, il faut d'abord que toi-même d'abord tu te respectes. Pourquoi? Parce que si tu te respectes, cela fera en sorte que les autres doivent te respecter. Parce qu'on dit souvent que la bonne charité commence par soi-même. Et deuxièmement aussi, tu dois respecter ton partenaire ou bien ta partenaire. Parce que si ton partenaire ou bien ta partenaire, ça rend compte que toi, tu lui donnes du respect, qu'est-ce qu'il fera? Il te donnera aussi du respect. Troisièmement aussi, pour qu'il doit avoir du respect dans une relation ou bien dans un couple, c'est lorsque, dès le départ de la relation, tu as mis des limites. Je dis souvent, j'insiste souvent sur l'histoire des limites parce que lorsque dès le départ de la relation, tu montres à ton partenaire que tu as des limites et qu'il ne doit pas franchir ces limites, cela fera en sorte que ça va installer le respect. Mais lorsque tu montres à ton partenaire que tu n'as pas de limites, qui peut te dire du n'importe quoi, qui peut te faire du n'importe quoi, cela encouragera qu'il te fasse du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu as toléré ça dès le départ de la relation. C'est pour ça que j'insiste souvent, dès le départ de la relation, c'est là qu'il faut mettre les bonnes fondations pour que quand la relation, elle est bien fondée dès le départ, cela fera en sorte que la personne va te respecter. Parce que dans les matchs des couples où les gens ne se respectent pas, c'est pourquoi? Parce que dès le départ, il y avait ce manque de respect et au fur et à mesure que la relation partait, ça devenait de plus en plus critique. Dans cette petite vidéo, ce que je veux te dire, c'est que lorsque tu as un partenaire qui ne te respecte pas ou bien une partenaire qui ne te respecte pas, qu'est-ce que tu fais? Tu prends de la distance. Prendre de la distance, ça veut dire que tu restes silencieux. Quand tu vois la personne peut-être te manquer du respect, t'avancer des mauvais mots, tu dois être capable de contrôler tes émotions. Parce que si toi aussi, si la personne t'avance des mauvais mots, si tu te rends compte que la personne ne te respecte pas, si toi aussi tu veux jouer au même jeu de la personne, tu te mets aussi à l'envoyer des mauvais mots, tu te mets à lui répondre, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire comme une bombe. Et là, vous n'allez pas vous entendre. Donc, mieux vaut que quand la personne est en colère et soit la personne t'avance des mauvais mots et la personne ne te respecte pas, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta distance. Prendre la distance, c'est d'être silencieux dans ton coin. Et lorsque la personne sera déjà calme, tu vas t'expliquer avec la personne. Tu dis, écoute, j'ai pas apprécié la façon que tu m'as parlé. Tu me dois du respect. Pourquoi? Parce que moi, je te respecte d'abord. C'est pour cela que j'ai dit dès le départ qu'il faut d'abord que toi, tu te respectes et que toi aussi, tu respectes la personne. Là, tu vas dire à la personne que oui, parce que moi, je te respecte et je veux aussi que tu dois me respecter de la même façon que je te respecte. Pour que cette personne a commencé déjà à mémoriser que toi, tu le respectes et toi aussi, tu veux aussi que la personne te respecte. Et si la personne ne veut pas changer, tu continues à prendre de la distance, tu restes dans ton coin. Cette personne va se sentir ridicule, la personne va commencer à changer progressivement. Parce que quelqu'un que tu as habitué à ne pas te respecter dès le départ, pour que la personne commence à te respecter, ça serait un peu difficile. C'est avec le temps que la personne commencera à te respecter. Pourquoi? Parce que dès le départ, tu lui as laissé faire cela. C'est un peu comme un enfant. Nous, les humains, sommes un peu comme un enfant. Si tu habitues, parce que le cerveau humain, ça se développe tous les jours, c'est un muscle. Si tu habitues la personne à te manquer du respect, la personne te manquera du respect tout le temps. Mais si tu as habitué la personne à te manquer du respect et là maintenant tu commences à prendre du recul et tu commences maintenant à être silencieux, rester dans ton coin, cela va faire en sorte que la personne se sent gênée et la personne va commencer à changer progressivement. Et la personne viendra même vers toi parce que la personne va s'en rendre compte que tu n'as pas apprécié son comportement, tu n'as pas apprécié son manque de respect. Cela fera en sorte que la personne va maintenant à te respecter. Alors que si peut-être par exemple la personne est en train de te manquer du respect et toi tu t'enflammes et tu te mets maintenant à faire des reproches à la personne, qu'est-ce que la personne va faire? Ça va faire en sorte que la personne sera sur ses émotions. Vous allez commencer à vous chamailler, vous allez commencer à avoir des prises de tête. Dans ma vidéo, ce n'est pas, dans cette vidéo, ce n'est pas pour vous dire d'avoir des prises de tête, mais c'est pour vous faire en sorte que vous devez apprendre à bien communiquer et apprendre à vous respecter et apprendre à se dire quand les choses ne vont pas ensemble, apprendre à trouver une entente. C'est ça. Donc, c'est le but de cette vidéo. Bon, cette vidéo est terminée. Je vous invite à commenter, liker et à partager. Et n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne Les Artistes de Lola sur YouTube.